Good morning, good evening, good afternoon. Thank you for being here for the first FAMOCO keynote. Today we're going to speak in French, but tomorrow, same time, same hour, we will rediffuse this with English subtitles. For English speakers, please come back tomorrow with the same link. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous focuser sur quelques grandes annonces de FAMOCO. Mais avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, quelques mots sur FAMOCO. FAMOCO est une solution de sécurisation sur Android. On diffuse dans plus de 100 pays aujourd'hui des solutions sur Android pour faire de la sécurisation de paiement, d'identité, de transport, de flux, avec des clients aussi différents que les Nations Unies, des grands telcos, Orange, Vodacom, mais aussi une multitude de clients en France et un peu partout dans le monde. Mais pour passer cette heure ensemble, et avant de faire quelques annonces autour de FAMOCO Pay, Safeguard, un nouveau produit, le FX105, et fêter nos 10 ans, j'ai demandé à Laurent Nizery, qui est le fondateur et le CEO du Paris FinTech Forum, d'avoir la gentillesse de bien vouloir passer cette heure avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lionel, c'est un plaisir bien sûr. Écoute, petite transition rapide, mais en fait, pour préparer cette session, tu m'as pas trop parlé de paiement, parce que j'ai l'impression que c'est déjà naturel chez toi, tu m'as beaucoup parlé de sécurité. Protection des données, c'est un mot qui revenait, je pense, à peu près 27 fois dans les 30 minutes qu'on a passées ensemble. C'est quoi le problème vraiment pour toi? Écoute, le sujet qu'on voit très fort arriver aujourd'hui, c'est l'arrivée des outils B2C dans le B2B. Aujourd'hui, le premier vecteur de digitalisation en pays émergents, mais pas seulement, pays émergents, pays émergés, en France, aux États-Unis, c'est le téléphone portable, c'est la mobilité. Pour donner un ordre de grandeur, en Afrique, 92% des connexions Internet se fait à partir d'un téléphone portable. Donc, le téléphone est devenu le premier vecteur de digitalisation des individus, mais aussi des business. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un policier avec un téléphone portable, de voir un facteur avec un téléphone portable, de voir le livreur avec un téléphone portable pour faire des actions qui sont celles de son métier, le métier de policier, vérifier une identité, te mettre un PV. Et ils le font avec des téléphones, avec des technologies qui viennent du B2C. Donc si dans le B2C, on a tous accepté cette espèce de deal entre les GAFA et nous, qui est celui d'avoir de la technologie gratuitement, en gros, il faut comprendre qu'un operating system Android, c'est des centaines de milliers de codes, des millions de lignes de code, avec des dizaines de milliers de personnes qui codent tous les jours. Et tout ça, on ne le paye pas. Alors c'est quoi le deal? Le deal, c'est de nous profiler en échange de ces données. Alors, si en réalité, toi et moi, on a accepté ce deal, je sais bien qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, RGPD, sécurité des données, souveraineté des données pour le B2C, mais la réalité, c'est que je pense qu'on a accepté ce deal. On ne va pas revenir à TomTom, oui, ça nous va bien, et on ne va pas revenir à Lotus Notes ou à Compuseur, Gmail nous va bien. Mais quand ces outils rentrent dans le B2B, quand ces outils sont utilisés par des policiers, par des facteurs, par des marchands, profiler un utilisateur professionnel, ce n'est pas exactement les mêmes enjeux. Ce sont des enjeux beaucoup plus importants, ce sont des enjeux de souveraineté des données. Donc ce que fait FAMOCO, c'est de créer des solutions de mobilité dédiées au monde du B2B. Dédiées au monde du B2B, c'est-à-dire fabriquer des appareils mobiles, avec des operating systems dédiés au B2B. Un operating system dédié au B2B, c'est d'abord un operating system qui ne renvoie pas de métadonnées chez Google. C'est un operating system Android dégooglisé. Donc, un operating system sécurisé, des solutions d'encryption, et puis une plateforme Mobile Device Management qui permet d'administrer ces appareils à distance. Donc, ce que fait FAMOCO, c'est de protéger les données des appareils mobiles qui sont utilisés par des agents ou des marchands. Et ça nous semble être un enjeu de maintenant. Parce que autant la bataille de la souveraineté des données et de la data privacy des individus, c'était une bataille des 10 ans. La bataille de la sécurisation des données des entreprises qui utilisent des outils de mobilité, c'est une bataille de maintenant et c'est celle qu'on essaye de gagner. Et donc tu me proposes une solution commerciale
pour résoudre un problème sociétal, est-ce que c'est pas au régulateur de faire quelque chose avant que ça soit à FAMOCO? Penses-tu que le régulateur, les régulateurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un au niveau mondial, est-ce que c'est pas leur rôle? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire là-dessus? Absolument. Je pense que les régulateurs doivent s'emparer de ces sujets-là. Et d'ailleurs, très modestement, chez FAMOCO, les quelques succès qu'on a eus jusqu'à présent, c'est aussi parce que nous avons réussi à convaincre un régulateur ou un donneur d'ordre, ou la personne qui écrit un appel d'offres, à inscrire ces sujets-là dans leurs appels d'offres, qui nous a permis de remporter quelques victoires. Et je pense qu'au niveau européen, on parle beaucoup de Thierry Breton, on parle beaucoup de ce qui se passe au niveau européen. Il suffirait qu'en Europe, le régulateur dise, eh bien, pour faire du paiement, pour faire de l'identité, pour faire du transport, pour faire de la santé, l'outil de mobilité utilisé par le médecin, le policier ou le facteur ne doit pas renvoyer de métadonnées chez Google. Doit être un outil avec des niveaux de sécurité supérieurs à ceux qu'on voit dans les outils qu'on utilise et qu'on a, toi et moi, dans nos poches maintenant. Mais là, tu agites le chiffon rouge. Bon, d'habitude, c'est le boulot des consultants. Là, c'est celui du vendeur de solutions. Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets de risques de fuite? Parce qu'on aime bien dire en ce moment, c'est à la mode. Hein, Amazon, c'est méchant. Google, c'est méchant. Bon, ils ont quand même apporté beaucoup de choses aussi. D'ailleurs, on y reviendra, je pense. Mais ta solution s'appuie quand même sur un moteur Google à la base. Hein, comme tu le dis, dégooglisé, mais Android quand même. Est-ce que tu as des risques, des cas concrets, des exemples concrets de risques de fuite de ces métadonnées? Écoute, c'est vrai qu'on parle de métadonnées et en fait, on a du mal à comprendre la différence qu'il y a entre la donnée et la métadonnée. Évidemment, quand on utilise de la donnée, par exemple, on va parler du paiement. Hein, si on parle du paiement, le montant transacté, mon paiement, ces données-là, mon identité, ces données-là sont sécurisées par les solutions d'aujourd'hui. Mais je vais donner un exemple très concret. Je prends un train. Dans ce train, j'ai un contrôleur. Ce contrôleur, il a un outil Android pour faire le contrôle de mon billet de train. Chaque fois qu'il va faire ce contrôle, donc évidemment tout ça est très sécurisé, mais chaque fois qu'il va faire ce contrôle, comme c'est un appareil Android, il y a des données qui vont fuir de cet appareil Android vers des serveurs Google pour demander l'heure, pour savoir quelle heure il est, pour eurodater le contrôle, pour géolocaliser la transaction. Et toutes ces données font en fait que, au bout du compte, Google va avoir une idée très concrète du taux de remplissage des trains. Donc sans véritablement le faire exprès, des grands opérateurs, en France, mais pas seulement, transmettent à Google leur taux de remplissage. Et faire ça à la veille de l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Je vais donner un autre exemple très concret. Les polices municipales, on en parle beaucoup en ce moment, sont équipées de téléphones portables pour vérifier les identités des citoyens, pour mettre des PV. De la même façon, est-ce qu'il est vraiment opportun de transmettre à Google les positions des policiers municipaux dans une ville en temps réel? Donc en réalité, il ne s'agit pas de la donnée, il s'agit de la métadonnée. Et la métadonnée, c'est énormément de ping vers les serveurs Google. C'est ce que fait Android. Et Android est là aussi pour nous rendre service. Évidemment, on n'a pas une vendetta contre Google. Google nous a permis de faire des avancées technologiques extraordinaires. Et la seule chose qu'on essaie de protéger sont les métadonnées. Justement, juste un mot là-dessus quand même, parce que tu parles quand même d'Android, et Android, c'est Google. Donc tu peux nous réexpliquer la différence dans ton système? Alors, la différence, c'est que nous, on utilise donc des appareils sur Android. On utilise une version open source d'Android sur laquelle on vient ajouter une couche de sécurité. Donc, ce que font nos ingénieurs chez FAMOCO, qui sont là autour de nous, c'est une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est de réécrire ce code, de l'analyser, de le comprendre, de lire toutes les lignes de code et de n'utiliser dans Android ce qui est son but initial, c'est-à-dire un kernel, un cœur, faire tourner les applications. Par-dessus, on va mettre des plateformes de paiement, des plateformes de gestion à distance, mais on ne garde chez Google que son cœur, celui qui permet de faire tourner les applications et pas celui qui permet de nous profiler. On a beaucoup vu ces derniers temps tes publications, entre autres sur LinkedIn, sur le fait que vous travaillez avec les Nations Unies. Penses-tu que ce sujet de la protection des données a été pour eux un des critères de choix dans leur sélection quand ils ont travaillé avec toi? Absolument, mais je pense que, tu sais, quand on travaille avec les Nations Unies, alors d'abord on a énormément de chance de travailler avec les Nations Unies, mais ça oblige aussi un peu. Et on va en parler tout à l'heure, mais les populations en fragilité, c'est-à-dire que quand on travaille avec les Nations Unies, on travaille avec des populations plus fragiles que les autres. Donc soit des gens qui ont faim, parce qu'ils sont dans des zones de famine, soit dans les zones de guerre, soit des réfugiés. Ce sont en gros des gens en fragilité.
Et ces gens sont déjà suffisamment fragiles, les profiler en plus, alors je comprends que ça intéresse tout un tas de gens, mais c'est une fragilité supplémentaire qu'on leur apporte. Donc je pense que les Nations Unies avaient à cœur, dans la solution qu'ils cherchaient, de trouver quelque chose qui leur permette de transmettre, de distribuer des coupons alimentaires, de distribuer de l'argent, mais aussi de le faire dans un environnement qui leur est propre, un environnement sécurisé, un environnement hermétique. Et donc ça a été évidemment je crois, un élément de choix très important. Oui. Merci pour ces quelques points. Tu parlais en introduction de paiement. Je pense que tu voulais me dire quelques mots aujourd'hui sur la première annonce sur le lancement de Famocopay. Alors ouais, je suis très heureux. On a beaucoup travaillé chez Famoco autour du paiement, mais jusqu'à présent, je peux dire qu'on faisait énormément de choses qui étaient connexes au paiement. Le cœur du paiement, c'est quand même, c'est pas toi, CEO du Paris FinTech Forum, qui va me contredire, le cœur du paiement, c'est quand même Visa, Mastercard, avec ses régulations, avec ses réglementations. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer le lancement de Famocopay. Et avant de parler de Famocopay, je te propose qu'on regarde une petite vidéo. Bon, sympa la vidéo. J'ai pas tout compris. C'est quoi Famocopay en fait? Écoute, merci pour ceux qui ont fait la vidéo, mais Famocopay, c'est une nouvelle réglementation. Donc, la nouvelle réglementation, sans rentrer dans trop de détails, c'est la possibilité de porter la réglementation PCI, c'est-à-dire la réglementation qui permet de sécuriser une transaction de paiement, sur un terminal Android. On n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec des partenaires que tu connais d'ailleurs. On peut parler de Déjà Mobile, par exemple, qui est notre partenaire sur cette solution. Donc, un très bel acteur français, effectivement. Voilà, merci. Donc, ce qu'on a fait, c'est donc de prendre ces solutions et de les inclure, de les intégrer dans un terminal Famoco qui a déjà, on en a parlé tout à l'heure, ses propres critères de sécurité, son propre univers de sécurité. Donc, ce que ça fait, c'est que sur un terminal Famoco, tel que tu les connais, tel qu'on les connaît, tel qu'on les déploie déjà dans le monde, on rajoute une brique de paiement, Visa Mastercard, qui permet à un Famoco de devenir un terminal de paiement au même titre qu'un Génico est un terminal de paiement, que Pax est un terminal de paiement, que Verifone est un terminal de paiement, et de faire l'acquisition de transactions Visa, Mastercard, American Express, etc., sur un appareil Android qui est un véritable appareil Android. Donc Famocopay, c'est une nouvelle réglementation qui a été portée par Visa et Mastercard. Ça s'est d'abord appelé Tap to Phone, Tap on Phone. Ça s'appelle maintenant CIPOC. Alors évidemment, c'est un peu des noms de guerre. Mais concrètement, c'est la capacité à accepter des paiements Visa Mastercard sur un téléphone Android et en particulier sur un appareil Famoco avec tous les éléments de sécurité dont on a parlé. Mais Famocopay, c'est pas seulement ça. Famocopay, c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années. C'est la capacité d'intégrer tous les moyens d'acquisition d'une transaction, c'est-à-dire le QR code. On peut parler de M-Visa, Masterpass, mais on peut parler aussi de WeChat Pay, Alipay, même si en ce moment il n'y a pas beaucoup de Chinois à Paris. J'espère qu'ils vont revenir. Donc, ce sont des solutions très utilisées dans le monde. Et on peut parler de Lydia, on peut parler de LifePay, on peut parler de RestoFlash. On peut parler aussi des solutions de paiement closed loop, ce qu'on fait avec les Nations Unies, ce qu'on fait aussi dans les stades. Donc tout ça, ça fait une solution, Famocopay, qui permet de faire l'acquisition de n'importe quel titre de paiement. On va dire que cette dernière évolution te permet de bundler l'ensemble de ton offre autour du paiement dans Famocopay. Mais il y avait déjà les briques qui existaient en fait. Absolument, mais je pense que cette dernière marche, celle de passer des certifications, celle de passer des certifications OMV, celle d'accéder à ce qui est quand même le cœur du réacteur, le paiement Visa Mastercard, c'est une marche en avant très importante pour Famocopay. Pour bien comprendre, ce paiement il ne peut être fait que dans un environnement sécurisé avec cette nouvelle norme comme le tien, ou il peut être fait partout, mais on considère que c'est mieux dans votre environnement parce qu'en plus il est plus sécurisé.
Alors, Dis vulgairement, est-ce qu'un concurrent peut le faire demain dans mon terminal Android que j'ai dans ma poche plutôt que sur FamoCopay? alors c'est une bonne question. Oui, théoriquement, cette norme, elle a été construite, organisée pour que n'importe quel terminal Android, à condition qu'il ait certains éléments de sécurité, puisse se transformer en un terminal de paiement. Mais intuitivement, toi qui travailles dans le paiement depuis très longtemps, tu as l'intuition que d'avoir Tinder, Candy Crush et du paiement sur le même terminal, c'est peut-être pas une bonne idée en termes de sécurité. Ça m'ennuie que tu aies dit à ma femme que j'avais Tinder sur mon poste. Mais enfin bon, on coupera au montage après. On a parlé tout à l'heure de métadonnées. Évidemment, c'est très important. Et puis, il y a aussi un élément. Ton téléphone portable, si tu le mets sur un comptoir de marchand, tu vas te le faire voler en un temps record. Donc, tout ce que sont l'ADN de Famoco, c'est-à-dire la sécurité, sa sécurité physique, l'appareil lui-même qui ne se fait pas voler, la sécurité software, le déploiement via la plateforme Mobile Device Management, tout ça font de Famoco une solution de paiement unique en son genre. Si j'entends bien, en fait, le use case principal, c'est la gestion de flotte, en fait. Un petit peu, tu parlais tout à l'heure des contrôleurs de train, tu parlais de la police, tu parlais, je crois, dans notre préparation, d'autres use cases de ce type. Donc, tu ne crois pas trop aux solutions de type, par exemple, MobiWave iPhone. Tu viens de me parler d'un exemple d'un iPhone qu'on vole sur une table, typiquement. Pour de la flotte, peut-être pour le petit fleuriste de quartier, mais peut-être pas pour de la gestion de flotte. C'est ce que tu dis, en fait. D'abord, MobiWave s'est fait racheter par Apple et c'est des amis, évidemment. On est tous dans un même écosystème et je souhaite vraiment bonne chance et félicitations. Bonjour à Benjamin, c'est une super aventure, c'était pas ça ma question. Non, mais effectivement, je pense que un iPhone, ça reste un élément cher et que quand on veut faire de l'inclusion financière et quand on veut équiper des petits marchands, des grandes flottes, multiplier les points d'acceptance pour les grands retailers, faire ce qu'on appelle du queue boosting, on a besoin de solutions plus light, plus souples, moins chères. Et c'est ce qu'on propose sur le marché. Alors, puisque je viens de parler d'un ou deux autres acteurs, ça m'amène à une deuxième question. Mais en quoi vous êtes vraiment différent d'autres acteurs du marché qui communiquent sur ces sujets similaires et peut-être aussi avec des terminaux peut-être sécurisés, etc. C'est quoi finalement, en deux, trois mots, votre gros différenciateur pour tous ceux qui nous regardent? Alors, d'abord, si tu prends les gros acteurs du marché, on va les citer, hein, tu prends Ingenico, Pax, Verifone, donc les acteurs installés sur ce marché du terminal de paiement. Ils ont fait un travail extraordinaire sur ces 10 dernières années pour essayer de mettre une application métier différente du paiement sur leurs terminaux. Ça reste quand même très compliqué à faire. Hein. Donc, installer une mini-caisse sur un terminal Ingenico, ça reste quand même pas tout à fait simple. Donc, aujourd'hui, nous, on a un terminal qui reste un terminal Android, sécurisé certes, mais un terminal Android sur lequel je peux très simplement ajouter une application métier qui peut être de la gestion de caisse, de la gestion de stock, de la gestion d'inventaire, de la fidélité. Donc j'ai une flexibilité qui est très grande, qui est celle d'un univers ouvert et avec les briques de paiement. Donc ça, c'est un différenciateur énorme. On n'est plus sur un TPE sur Android avec un kernel de paiement et un kernel Android, des certifications compliquées, des recertifications à passer. On est sur un vrai terminal de paiement et un vrai terminal Android tout en un. Tu peux nous redire, le parc de Famoco aujourd'hui, c'est quoi? Entre 250 000 et 300 000 terminaux dans le monde. Et donc, quand tu fais cette annonce, c'est plutôt pour tes clients existants ou pour aller chercher des nouveaux marchés que tu n'aurais pas encore? Les deux, mon général. Alors, il faut choisir des fois. Mais évidemment, on va maintenant chercher de nouveaux marchés. On va à la conquête de nouveaux marchés. Les gens qui ont besoin de s'équiper d'un terminal de paiement. Et avec la crise du Covid, c'est un marché qui est en pleine croissance parce que, évidemment, ceux qui prenaient encore du cash, je pense par exemple à l'Allemagne, qui est un pays très cash, aujourd'hui, les petits marchands sont en train de s'équiper de solutions de paiement parce qu'ils ont besoin de paiements digitaux. C'est la même chose en Afrique, c'est la même chose un peu partout. Donc, on va à la conquête de nouveaux marchés. Mais aussi, on a énormément de cas d'usage, énormément de clients existants qui ont des solutions. Je pense par exemple à un de nos clients historiques, Médicis, qui fait de la gestion de flotte, qui est un des plus gros acteurs en France, si ce n'est le plus gros acteur en France, de gestion de flotte d'intervenants à domicile. Ces intervenants à domicile, ils ont peut-être, à un moment donné, besoin d'encaisser un paiement, d'encaisser une prestation. Donc on a tous nos clients qui, je pense par exemple à nos clients en Afrique notamment,
qui font de l'enrôlement de cartes SIM pour vérifier les identités des utilisateurs lorsqu'ils achètent une carte SIM et de pouvoir faire l'enrôlement, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, et aussi de pouvoir encaisser via Visa Mastercard, évidemment, c'est une avancée très importante. Donc, notre but, à terme, est de convertir une grosse partie de notre flotte existante, on parle de 250 000, 300 000 terminaux dans le monde, en terminaux de paiement, et aussi d'aller, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, conquérir de nouveaux marchés. C'est pas simple, en tout cas, c'est un beau projet. Quand tu parles de les convertir, quand tout start-upper, même si ça commence à être une ancienne start-up, mais c'est un plan à 3 mois, 3 ans? Ah, c'est convertir les 300 000 ? Non, c'est un plan à entre 2 et 3 ans, oui. 2 et 3 ans. On est quand même dans un processus industriel, ça c'est pas. On est passé, je pense, d'une start-up à une société plus industrielle. Et oui, c'est des grands plans industriels, on a des grands clients. Oui, c'est industriel. Oui. D'accord. Et donc finalement, si on refocalise sur ton plan de développement, justement, c'est quoi les prochaines étapes pour arriver, entre autres, à ce déploiement sur ces 300 000 terminaux, mais aussi, bien sûr, à des nouveaux marchés? C'est quoi les quelques principales prochaines étapes là, à court terme? Alors, nos prochaines étapes à court terme, donc là, on a développé, on fait cette grande annonce d'une solution technique qu'on est en train de mettre sur le marché, avec les certifications qui vont avec. Et ce que sont en train de faire les équipes de Famoco, c'est de créer maintenant des offres commerciales autour. Donc, on va annoncer dans quelques mois une offre commerciale pour le marché français. Et on est en train de passer des grands partenariats avec des grands acteurs à l'étranger pour vendre nos solutions, pour déployer nos solutions. Donc on discute avec des grands acquéreurs, avec des grands PSP, avec des grandes banques, avec des banques centrales, avec des États, et évidemment avec les grands acteurs qu'on connaît bien, Visa, Mastercard. Donc c'est peut-être le moment de faire l'annonce d'après, qui est notre partenariat avec Mastercard, qui rentre exactement dans cette stratégie. Et donc, on a signé un formidable partenariat avec Mastercard. Et si tu veux bien, avant de parler de Mastercard, on a l'amitié. Alors, on ne pouvait pas être tous là en même temps, c'était compliqué. Donc, Rachi Raghunandan et Ricardo Pareja nous ont fait l'amitié de nous envoyer une petite vidéo qui explique un petit peu ce qu'est le partenariat. Je te propose qu'on la regarde. Avec plaisir. As the digital economy increasingly becomes the economy, it is MasterCard's business strategy and our social responsibility to ensure that people and organizations have access to the networks, tools, and solutions that can help them reach their potential and achieve financial security. We are working to scale doing well by doing good, by making commercially sustainable social impact the new paradigm for business. And Famoco is a key partner in helping us achieve that vision. Today, we're here to talk about our partnership with Famoco around our key initiative of Community Pass. Community Pass is a set of digital rails, like payments and identity, that drives service delivery to vulnerable populations. Community Pass is a critical pillar in MasterCard's goal of digitally including 1 billion new consumers and 50 million new merchants in the coming 5 years. We can't do this alone, and partners like Famoco are critical in helping us drive that vision forward. Hi, my name is Ricardo Pareja, and I am the Head of Sales and Partnership for the Humanitarian Development Team. I am really excited to be part of this event and to share the great work we are doing. Our partnership will focus on key specific areas of building and deploying digital rails to serve those at the base of the pyramid in key markets in Africa and Asia. Our collaboration will start with the enabling of the current Famoco devices, as well as new devices to be compliant with Community Pass, MasterCard Tap on Phone contactless acceptance, and MasterCard QR. This will seed the market with an acceptance footprint that aims to accelerate the adoption of digital and financial services. We will also collaborate very closely with key players in the humanitarian development sector to make sure they leverage and take advantage of the digital infrastructure we will be deploying together. Alors d'abord, je crois que j'ai écorché le nom de Shashi. Shashi Raghunandan. Pardon, Shashi.
Écoute, déjà, ce qui est super, c'est qu'ils aient pu nous envoyer une petite vidéo. On espère tous, on croise les doigts que bientôt on pourra enfin tous être de retour dans une même pièce. Parce Oui. que franchement, ça nous manque. Mais enfin, revenons à notre sujet plus concrètement. Même si j'ai écouté attentivement ce qu'ils nous ont présenté, tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi le lien entre Mastercard et Famoco? Écoute, je crois que d'abord Mastercard, ça fait très longtemps qu'on se croise sur des marchés, qu'on discute, on est parfois partenaire sur certains clients. Mais surtout, ce que j'ai vu chez Mastercard depuis très longtemps, c'est une volonté très concrète sur l'inclusion financière. Je crois que Mastercard en Afrique, c'est un des acteurs qui a chevillé au corps cette volonté de l'humanitaire, mais au-delà de l'humanitaire, de l'inclusion financière. Je les entends souvent dire the guy under the mango tree. Comment on fait pour atteindre quelqu'un à Bamako, à Abidjan, mais pas seulement, dans les villages, dans les campagnes, comment équiper ces gens de solutions de paiement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun avec Mastercard, cette volonté d'équiper et de démocratiser des solutions de paiement qui ont l'air un peu compliquées, de les simplifier et de les distribuer. Et ce partenariat, il est autour de ça. Ce partenariat, c'est un partenariat qui permet d'avoir une solution tout intégrée, plus simple, autour de l'inclusion financière. Ce sont des solutions de paiement, ce sont des solutions d'identité, des solutions de micro-paiement, des solutions autour de la santé, qui sont toutes intégrées autour d'un même terminal, des solutions biométriques aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et je pense qu'on a une ADN très très commune autour de ça. Et donc je suis très très fier d'avoir ce partenariat et aussi très honoré que Mastercard nous ait fait confiance. On suivra de près la suite. Mais je crois que ce partenariat n'est pas le seul projet déjà en route autour de Famoco Pay. Alors, absolument, on a un formidable projet sur lequel on a travaillé depuis plus d'un an et demi et qui nous emplit de fierté au Ghana, avec la Banque centrale du Ghana. Et là encore, il y a Archie S., qui est le CEO de la Banque centrale, de GIPS, qui nous a fait vraiment l'honneur et l'amitié de nous envoyer un témoignage. Donc je te propose qu'on le regarde et on parle de GIPS juste après. GIPS is responsible for the national payments platform in Ghana. We have the clearinghouse, the cards and reels, and then we also have the real-time reels. When it comes to the cards payments, we have the biometric card payments, which we have Christian eSwitch, and we also have our own homegrown EMV card scheme, which we have Christian GH-Link. The same GH-Link, we have the network of ATMs, POSs, and e-commerce that exists currently in the country. Now, what we wanted was a unified point of sale that would accept our biometric eSwitch card, the EMV card, as well as international scheme cards, and also, fourthly, gives us the opportunity to port other third-party applications onto the POS. Famoco was introduced to us by Paycode. We worked with the Paycode and Famoco team to ensure that this happened within a space of 6 to 8 months. I'd like to say that I was impressed with the professionalism of the Famoco team. You could tell they clearly had an in-depth knowledge of the development of point of sale. We have currently rolled out nearly 3,000 of the new Famoco point of sale device in the country. It's very cost effective, and customers have also informed us that the speed is also better than what we had before. I'd like to say overall, I'm very happy and very impressed with the point of sale device that we are currently rolling out in Ghana. And I would like to say a big thumbs up to the Famoco team. Thank you very much. Merci. Alors, on va vraiment croire que je comprends rien en vidéo, mais alors, si on pouvait la faire en cours, en elevator pitch, du fondateur de Famoco, ça donne quoi ce que vous allez faire au Ghana, très concrètement? On distribue au Ghana des terminaux de paiement qui supportent deux solutions de paiement. Une première solution qui est une solution biométrique qu'on fait avec un partenaire qui s'appelle Paycode. Et c'est une solution biométrique qui permet de payer la totalité des fonctionnaires du pays et la totalité des subsides du pays, c'est-à-dire en gros les retraites. Et la solution biométrique, elle est utilisée comme une preuve de paiement pour les retraites et comme une preuve d'identification pour les fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires de ce pays passent par cette solution. Mais évidemment, quand ils ont créé ces solutions, ils nous ont demandé de développer pour eux un terminal de paiement
qui est un terminal, ils appellent ça un hybride POS. Donc c'est un terminal de paiement pour ces solutions pour les fonctionnaires et pour les retraites, mais qui intègre aussi une solution de paiement EMV, tout à fait classique, une solution de paiement EMV du Ghana. Et puis, petit à petit, on intègre sur le même terminal des solutions plus locales, des solutions autour du QR code, de la mobile money, de l'e-agriculture, de la santé, qui sont développées par différentes entités, différentes banques locales. Donc, on intègre à l'échelle d'un pays une solution globale d'un terminal de paiement pour la totalité de leurs solutions de paiement, e-agriculture, santé, paiement EMV commercial et paiement des fonctionnaires. C'est ça. Et ça en partenariat exclusif. Ouais. Attends, tu m'as dit que tu étais une start-up, tu n'as pas les sous pour payer, tout ça, et en fait, tu es une licorne, là. Non, on n'est pas une licorne, on est une start-up, mais c'est vrai que le Ghana, c'est une formidable expérience. C'est pour ça que je suis très très fier que Archie nous ait fait l'amitié de nous envoyer cette vidéo. Mais le Ghana, ça reste quand même un pays à équiper. Donc pour l'instant, on a distribué, je crois, à peu près 3000 terminaux. On a des ambitions qui sont très grandes pour ce terminal. Évidemment, si on était capable de faire la même chose en France, en Allemagne ou en Angleterre, ce serait différent. Mais qu'est-ce qui manque d'ailleurs? Parce que, pardon, je t'ai coupé la parole, je t'en mais prie. on vous voit énormément en termes de diffusion d'offres sur certains pays, en particulier en Afrique, mais pas que. Qu'est-ce qui vous manque pour les 3 pays que tu viens de citer, l'Allemagne, l'Angleterre, la France? C'est que de la régulation, c'est aussi un poids commercial, c'est des investissements supplémentaires? Je pense que d'abord, c'était de la régulation. Et là, les annonces qu'on vient de faire autour de l'EMV est vraiment un point de blocage qui va grandir. On est quand même présent dans ces pays-là, mais pas sur le pas sur cœur. des use cases aussi massifs que tu viens de présenter, par exemple. Absolument. Et donc, je pense que c'est en train d'arriver. On est en train de travailler avec nos équipes à diffuser, déployer des offres commerciales vers ces régions-là aussi. Alors, au début de notre entretien, depuis le début de notre entretien, pardon, tu parles beaucoup de sécurité. Je comprends que tu as une autre annonce importante dans ce domaine. Oui, j'ai une annonce très importante d'un produit, je pense, qui est très important, qui s'appelle Safeguard. C'est un produit sur lequel on travaille depuis plus d'1 an, produit software, duquel je suis particulièrement fier. Et juste après, on va avoir 2 personnes, 2 experts de notre centre de Rennes en Zoom avec nous. On va avoir un petit échange avec eux. C'est Mathieu Bréban et Youssou Ndiaye. Et avant, on a une petite vidéo encore qui explique ce qu'est Safeguard. Je te propose de regarder. Have you ever heard about SafetyNet by Google? Honestly, I doubt it. I quote, "The SafetyNet Attestation API is an anti-abuse API that allows app developers to assess the Android device their app is running on." I suppose a lot of you didn't understand a thing about the last sentence. Let's make it easier for you. In other words, SafetyNet assesses whether the device's environment is safe or not. If not, the app which is using SafetyNet immediately shuts down. The apps in need of security, such as banking, payment, healthcare, biometric, transport, and government, require SafetyNet or an equivalent on the Android device their app is running on. Some market regulators have already used SafetyNet to reinforce their certification requirements. Large-scale examples are UDI for Aadhaar biometric authentication in India, or even PCI requirements for SPOC and CPOC certifications, allowing EMV payments on Android devices. Today, there isn't any equivalent for SafetyNet. That's why we've designed Safeguard, the SafetyNet alternative without Google. We don't store, transform, or resell the metadata collected. With Safeguard, attacks on the devices are drastically mitigated. Protect your device environment while protecting your data. Bonjour Mathieu. Bonjour Youssou. Il est où Mathieu, Youssou? Le voilà. Salut Mathieu. Bonjour Youssou. On est très heureux d'avoir Youssou et Mathieu avec nous. Je trouve le produit absolument extraordinaire. Vous savez que je suis un fan absolu. Mais je vais faire un peu le client. C'est quoi, à votre avis, je vais commencer une question pour toi, peut-être Mathieu, quelle est la différence? On dit
c'est Google sans Google. C'est quoi la différence entre SafetyNet de Google et Safeguard de Famoco, d'un point de vue fonctionnel? Est-ce qu'il y a des différences ou il n'y a pas de différence? Ouais. Je veux bien te poser la question parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. D'un point de vue fonctionnel, c'est la même chose. Même pour les développeurs, en fait, l'intégration avec SafetyNet à Safeguard, c'est la même chose, même pour les développeurs. En fait, la réelle différence, je pense, elle se passe au niveau des données, la maîtrise des données. Quand vous utilisez SafetyNet, ce qu'on essaie de faire, c'est de garantir la souveraineté de ces données. Car non seulement on reste dans l'Union européenne, mais aussi Famoco s'engage à ne pas les traiter. Et c'est ça qu'on essaie de garantir pour nos clients. D'accord. Et alors, peut-être une question pour toi, Youssou. C'est vrai qu'on parle beaucoup on parle beaucoup de sécurité, de métadonnées, de souveraineté de données. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre du paiement, c'est quoi le risque exactement autour des données et du paiement? Merci beaucoup, Lionel, pour la question. Et je pense que la question, tu l'as même déjà répondu dans ton interview tantôt. On parle beaucoup de données, mais ici, dans le cas de SafetyNet, les données dont on parle ici, c'est par exemple le nom de l'application, le moment où l'application va faire sa demande au serveur de SafetyNet, et plein d'autres données dont on pourrait ignorer. Si nous prenons l'exemple d'une application de paiement, par exemple, le risque ici, c'est le profilage, c'est le fait de donner des informations sur l'activité de cette application-là. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est tout simplement à tout moment où l'application de paiement doit réaliser une transaction, il va faire une demande au serveur de SafetyNet. Et donc, si on fait la corrélation entre le nombre de demandes et le nombre de paiements, on voit tout de suite, on peut en déduire le volume de transactions que cette application réalise. C'est ça le risque. Je comprends bien. Et alors, toujours vers toi, Youssou, donc on a développé Safeguard, pardon. Et Safeguard ne fonctionne que sur nos terminaux, ou on pourrait à terme dire ouvrir cette solution vers d'autres terminaux du marché? Non, la manière dont on a développé Safeguard, c'est pour que ça puisse fonctionner sur tout type de terminaux Android, que ça soit générique. Maintenant, il va y avoir une seule contrainte qui est une contrainte, on va dire, fonctionnelle à la fois et technique, qui est qu'il faudrait que le terminal sur lequel on va installer Safeguard puisse avoir un environnement de sécurité matérielle, inviolable et de confiance. Donc, c'est la seule contrainte qu'on a pour pouvoir développer Safeguard sur n'importe quel terminal Android. D'accord, donc tu parles soit d'un Embedded Secure Element, soit d'un TE, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Bon, merci Youssou. Alors, évidemment, moi je suis un fan absolu de ce produit. D'où vient cette idée en fait? Comment c'est né chez Famoco cette volonté de créer un produit comme ça? Parce que c'est le premier qu'on fait comme ça. C'est quoi la genèse de ce produit? Mathieu? Oui. En fait, l'idée nous est venue dès lors qu'on a commencé à vouloir traiter le domaine du paiement, car on s'est très vite aperçu des contraintes de sécurité, des exigences de sécurité qu'il y avait autour de cela. Et parmi celles-là, il y a l'utilisation ce qu'on appelle d'un service d'attestation. Aujourd'hui, il y a peu ou pas d'alternative à SafetyNet. Et donc, en fait, on s'est trouvé à devoir développer notre propre solution. Donc, voilà un peu la genèse. Et qui plus est, en fait, Safeguard a pu aussi bénéficier de tout l'effort qu'on a mené depuis 1 an sur la sécurisation de notre plateforme, avec justement, comme on en parlait, l'utilisation d'éléments de sécurité hardware. Voilà. D'accord. Et alors, on parle donc je comprends bien, donc on a développé Safeguard pour nos solutions de paiement. Et est-ce que Safeguard maintenant est dédié au paiement, ou est-ce que Safeguard peut être utilisé dans les applications au-delà du paiement, et si oui, lesquelles par exemple? Oui, en fait, on a vu quelques exemples déjà dans la vidéo. On parle bien souvent du paiement, de la santé, mais en fait, même dans nos applications quotidiennes, SafetyNet est utilisé. Je pourrais donner l'exemple de Snapchat ou même Pokémon Go. Ce sont des applications qui utilisent SafetyNet pour se protéger elles-mêmes. Donc en fait, on voit bien ici que même si on a des applications qui nécessitent un fort niveau de sécurité, n'importe quelle application peut vouloir bénéficier de ce service. Avec Safeguard, on aura le même niveau qualitatif que SafetyNet. Et voilà, on en cherche à protéger, on doit offrir à nos clients une solution pour se protéger elles-mêmes de menaces.
C'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que c'est vrai que on a toujours l'impression que on a besoin de sécurité pour les applications de transactions d'identité, de santé, de transport, de paiement. Mais parfois, on oublie que des applications aussi simples que Snapchat ou Pokémon Go, tu disais tout à l'heure, avaient aussi les mêmes besoins. Youssou, Mathieu, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre travail. Et donc, longue vie à Safeguard. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je voudrais inviter Emmanuel Jamin et Mirnea Serbou, qui sont respectivement notre Head of Sale et Head of Product, pour venir nous parler d'une grande annonce, encore une, celle du FX 105. Et on vous retrouvera, moi je vous retrouverai tout à l'heure, juste après, avec Laurent Nisery et Nicolas Berbiger, notre président, pour parler un peu de futur de Famoco. À tout de suite. We are proud to introduce to you the latest addition in the Famoco product portfolio, the FX105. It accepts payments in any way you want, from the back side to the front side with a front tap NFC. Your teams can easily keep it on an apron, a pocket or a drawer. The FX105 is 22% wider than a bank card, but is 220% more useful. We designed this device with a one-hand, scan-it-all purpose. In the case your activity is battery intensive, you've got a removable battery. We have designed accessories that allow the FX105 to always be ready to jump into action. The FX105 is the perfect device for doctors, florists, workers, restaurants, retailers, controllers, hairdressers, cleaners, and many more. There you have it, the FX105, our first payment device. Great features coming in a pocket-sized format which support your business needs. This is a small, lightweight, and ergonomic Android mobile device. It will allow your teams to be more productive in the field without sacrificing their comfort. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. Bon, alors on est là pour parler d'un produit qu'on s'apprête à lancer, qu'on va lancer dès demain. Exactement. C'est ça? Dès demain matin. C'est le FX 105 que j'ai là. Voilà. Alors, toi qui as conçu ce produit-là avec tes équipes, tu peux nous raconter un peu pourquoi on l'a fait, quelle est la genèse de ce produit? Absolument. Le FX 105, c'est un concentré d'expérience terrain du FX 100. Nous avons passé du temps avec nos 1400 clients pour écouter leurs problématiques, mais pour écouter aussi ce qu'ils aiment dans les produits existants. C'est aussi une des raisons par laquelle on a pris la décision, par exemple, de garder le même format de poche du FX 105, mais d'augmenter la taille de l'écran. Donc si je peux résumer en deux mots, le FX 105, c'est un FX 100 sous stéroïdes. Un FX 100 sous stéroïdes. Formidable. Dis-moi, justement, tu parles du FX 100, donc le FX 100, FX 105, FX 200, FX 205. Où est-ce qu'il se situe celui-là dans la gamme chez Famoco? Très bonne question. Tu vois, le FX 100, c'est un héritage qui est complet et qui est de succès. Donc du coup, on a dit comment on fait pour faire la mise à jour de cette plateforme à l'aide du temps. Donc du coup, le FX 105, c'est une plateforme avec une connectivité 4G, une caméra de 8 mégapixels, mais aussi surtout une très bonne qualité du NFC. Donc si je peux résumer en deux mots, le FX 105, c'est un FX 205 dans un plus petit format. D'accord, ok. Comme tu disais, un FX 100 sous stéroïdes, je pense que là, pour le coup, c'est une bonne définition. Alors, une autre question que souvent nos clients nous posent, ils nous mettent souvent en concurrence avec d'autres terminaux du marché, c'est comme ça, hein, c'est vrai. avec soit Samsung, soit Zebra dans le monde plus professionnel. Comment il se positionne ce terminal? Qu'est-ce qui le rend unique par rapport aux autres terminaux du marché? Alors, tu vois, le Famoco FX105 ne vient pas tout seul. C'est un produit qui est accompagné par toute la force de l'écosystème Famoco. Je m'explique. En plus du device, on a notre Famoco OS et on a aussi notre Famoco MDM. Le Famoco OS, c'est un OS dédié pour les entreprises. C'est un OS qui permet d'assurer le déploiement de manière sécurisée des applications métiers sur le terrain. Ensuite, la Famoco MDM, c'est une suite
c'est un software qui permet de déployer dans 2 clics des milliers de terminaux sur le terrain. Et en plus, il permet aussi de manager ses produits dans la durée. Donc, mise à jour des applications, est-ce que les scénarios sont mis à jour, est-ce que les scénarios sont bien utilisés. Donc, si je fais un résumé, c'est un écosystème qui permet de vraiment déployer un terminal facilement sur le terrain et de le manager à distance. Alors, en plus, tu sais, une photo, ça vaut 1000 mots. Ouais. Une vidéo en vaut 10 000. 10 000? Ben oui, 10 000. On Donc, a du une coup, vidéo? Voilà, on a une vidéo. Ok, donc tout un écosystème, le hardware, l'operating system fait pour les pros, la plateforme, tout ça nativement connecté. En 2 clics, je déploie, en 2 clics, j'update mes applications. Souvent, en fait, nos clients choisissent du hardware et puis après, ils doivent l'intégrer avec une plateforme. Donc, en fait, c'est le projet dans le projet. Absolument. Là, il n'y a plus de projet dans le projet. On fait gagner du temps et de l'argent à nos clients et on va faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent en fait à nos futurs clients. Mais c'est exactement ça. En plus, j'ai l'impression que tu peux dire, on peut déployer les terminaux pharmacaux plus vite que la vidéo est passée. Ah, ouais. Alors, l'autre question, Laurent et Lionel viennent de parler de paiement. Donc, une question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que le Famoco FX105 sera compatible Famoco Pay? Il est compatible à 100% depuis le premier jour. C'est notre premier produit qui est compatible avec Pharmacopay depuis 5 ans. Voilà. Donc, on a travaillé sur l'antenne, sur la stack, sur le software pour avoir une très bonne performance NFC. Du coup, tu as dans ta main un terminal de paiement. D'accord. Mais, en même temps, le FX105, c'est pas juste ça. C'est pas juste un terminal de paiement. Il permet de déployer sur le terrain de manière sécurisée plein d'autres scénarios d'usage. Tu sais quoi? Je ne peux même pas le dire parce qu'il y en a trop. D'accord, donc ça pourrait être le livreur qui vient chez moi, qui scanne le QR code. Finalement, on pourrait même imaginer du paiement à la livraison. Ça peut être un buraliste, le serveur qui me sert mon café ou qui me prend ma commande et qui règle en même temps. Bref, autant de cas d'usage. C'est juste la seule chose qui peut être une limite, c'est l'imagination. D'accord. Ouais, l'électricien, le plombier, enfin tout. Voilà. Mais alors, tous ces cas d'usage qui sont sur le terrain, j'ai compris, j'ai mon application métier, j'ai mon paiement. Une journée, c'est 8 heures. Ah ouais, une journée, c'est 8 heures. Donc, autre question généralement que nos clients nous posent. La batterie, je vais pouvoir faire des transactions, je vais pouvoir travailler toute la journée avec un FX105? Absolument. Le FX105 vient avec une batterie de 2000 mAh. Tu vois, c'est une des plus grandes batteries pour un terminal de ce type de taille. Et en plus, on a aussi conçu des accessoires, notamment une docking station, qui permet de charger le produit pendant son usage dans la journée. Donc, est-ce que c'est la journée ou la nuit entre les deux, ou les deux? Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, donc pas de problème. Pas de problème. Fiabilité incroyable. Alors après, il est solide? Parce que ça aussi, c'est aussi ça aussi. Hein. C'est bien la batterie, il faut que je puisse travailler, mais voilà. Est-ce que c'est solide? Je peux le laisser tomber ou pas? Vas-y, j'ai un deuxième. J'y vais. Vas-y, tu peux sûr, ouais. Vas-y. Bon, okay. Bon, pour tout le monde, hein, il marche encore. Il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Tu as raison. Tu vois, dans la conception du produit, on a travaillé sur la durabilité du produit sur le terrain. Donc, du coup, typiquement, le FX105 aujourd'hui supporte le IP54 dans cet aspect-là. Et en plus de ça, tu sais, on a fait le choix de dire on a une batterie amovible dans ce produit. Alors, pourquoi? La batterie, c'est le composant qui va vieillir le plus vite dans un produit. Donc, on se dit, voilà, tu as un produit sur le terrain, tu veux le garder, mais la batterie ne commence plus à tenir peut-être. Du coup, tu la changes, tu prends une nouvelle et tu redémarres avec une nouvelle vie du produit. D'accord. Ici, là, je le vois. La batterie est ici. OK. Super. Merci, Mishnea. Donc, demain matin,
on lance ce produit. Absolument. Voilà, donc il est prêt, il est lancé, on l'aime bien déjà. Eh ben, Longue c'est vie au formidable. VX500. Vivement demain. Merci. Merci. What have we achieved so far? We have achieved so much, all around the world. 10 years of contributions in more than 100 countries. We contribute to improve transport experiences. We contribute to protect sensitive data. We contribute for merchants to accept EMV contactless transactions. We contribute to securely identify customers and their transactions. Today, more and more transactions are becoming digital. From transport to humanitarian and social causes, via payment and cashless, Famoco is here to help companies deploy their projects in a secure and easy way. We are proud to have contributed to this year's Nobel Peace Prize, won by WFP, the World Food Programme. Thanks to a large network of retailers in more than 45 countries, we've supported the UN's World Food Programme by providing them devices for more than 15 million beneficiaries. We couldn't have done it without them. Our team hasn't stopped growing and still continues today. We have more than 10 presences all around the world in France, Belgium, China, Ivory Coast, India, Russia, Kenya, Romania, and many more to come. A melting pot of 15 nationalities, our team brings a wealth of experience, but also different points of view to the company. We always aim to reach new heights. We climbed the highest mountains and we took up the toughest challenges. We support customers all around the globe by deploying their solutions in diverse environments. Ambitious things can only be done together. Famoco is thankful for your commitment. Thank you for being by our side. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Nicolas, je ne suis pas habitué à te voir en fait. C'est vrai que je vois plus souvent Lionel. Donc enchanté, heureux de rencontrer en live le président de Famoco. Merci. Il a fallu attendre 10 ans. On parle beaucoup de Google depuis le début de cet entretien. Alors parfois en bien pour dire qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais quand même des fois vous les taquinez beaucoup au détour de la conversation. Que se passe-t-il si Google arrête AOSP sur lequel quand même vous êtes basé? Alors AOSP peut-être d'ailleurs, ça vaut peut-être le coup d'expliquer un peu ce que c'est à ceux qui ne connaisseraient pas. Alors, en fait, Google, ils ont un rôle mixte vis-à-vis d'Android. Ils ont été l'instigateur de l'operating system, donc ils l'ont lancé, ils l'ont créé, ils ont fait beaucoup de développement. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui sont les seuls développeurs sur cette communauté. C'est eux qui les ont lancés, mais on utilise, et le code est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une communauté de développeurs qui est considérable, qui est bien au-delà de juste les gens de Google. Donc en réalité, si Google décidait de ne plus le soutenir, d'abord, eux, ils seraient embêtés parce qu'une partie des appareils qu'ils font utilisent la technologie. Et surtout, il y a plein d'autres gens qui sont déjà présents, une communauté très active, dont d'ailleurs Famoco fait partie, qui continuerait à introduire le produit. Donc c'est un mouvement qui dépasse déjà Google. Un peu comme Linux a été créé et finalement beaucoup de gens l'utilisent, aujourd'hui ça ne dépend pas juste de Google. C'est quand même beaucoup une relation de je t'aime, moi non plus. Hein. Ça fait plein de choses, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Oui, comme toujours, hein, ils ont lancé cette technologie pour attirer plein de gens et pour qu'ils puissent eux-mêmes rajouter leurs services. Mais aujourd'hui, en effet, ça rôle mix, c'est un peu un cheval de Troie pour eux. Alors que ce soit en bien ou en mal, finalement, et ici ou LinkedIn ou quelques médias sur lesquels vous communiquez tous les deux, vous parlez souvent de Mastercard, de Google en particulier. Dans le domaine où j'interviens beaucoup, hein, celui de la FinTech, c'est des gens qu'on aime bien courtiser, en tout cas que les FinTech aiment bien courtiser, parce que c'est des prédateurs au sens noble du terme, qui finalement voient des jeunes pousses développer des nouveaux sujets, puis quand ça grandit un peu, ils ont les moyens de mettre les zéros au bout du chèque qui plaisent. Est-ce que finalement ça fait partie du jeu c'est ça le but in fine, se faire racheter par un de ces grands acteurs? Alors, ce n'est pas du tout le but in fine. Nous, on est à la base des ingénieurs, on avait une technologie et
comme beaucoup des ingénieurs, on regarde les technologies, on dit comment on va les appliquer pour pouvoir changer un peu les cas d'usage, créer des nouvelles fonctionnalités. Et c'est un peu ça l'idée qu'on avait avec Lionel au début. C'était pas du tout de faire une société et certainement pas de se faire revendre. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a à cœur, c'est de déployer des nouveaux cas d'usage. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'en utilisant ces technologies de Famoco, on a inventé des nouveaux cas d'usage dans le paiement, dans le transport. Et ensuite, avec les Nations Unies, on a aussi trouvé des nouveaux cas d'usage qui étaient des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Et en fait, on continue tous les jours, toutes les années, à trouver un nouveau cas d'usage auquel nous n'avions pas pensé, que nos clients nous suggèrent ou que des clients nous suggèrent et qui nous permettent d'utiliser la technologie. En fait, on est un petit peu, moi je dis souvent, le chaînon manquant entre le monde digital et le monde physique. Tout le monde parle depuis des années de digitalisation des services, mais en réalité, ils font que des services digitaux, des serveurs. Et nous, on est des êtres humains, on fait des transactions physiques, on valide des tickets, on fait des paiements. Alors, et ça n'existe que si on arrive à passer les contacts physiques en des liens digitaux. Et c'est ce que font nos solutions. Elles sont ce trait d'union entre les contacts physiques, entre les gens et les services digitaux. Ça ne répond pas complètement à ma question si le but un jour de se rendre, parce que être ingénieur et faire des très belles solutions, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de gagner de l'argent à la fin, mais on va dire que c'est votre réponse. Alors, Famoco est maintenant une scale-up. Quelles sont les différences entre manager 10 personnes, comme quand je vous ai connu, parce que je crois que la première fois que j'ai rencontré Lionel, c'était effectivement 6 mois après votre création, et plus de 100 personnes aujourd'hui dans plus de la moitié du globe? Alors, c'est sûr que l'organisation de la société a évolué. Et qu'on a tendance on a dû mettre en place des process pour augmenter nos qualités, nos manières de travailler, et puis le fait qu'on soit maintenant répartis un peu partout dans le globe. Mais je pense que ce qui fait encore de nous véritablement une start-up, c'est le fait qu'on a toujours cette envie de changer, cette envie de créer des nouveaux produits, cette envie de se mettre en risque et d'inventer des nouvelles solutions. Et je le vois, comme je le disais en inventant ces solutions, c'est quelque chose qui est encore très présent au sein de tous nos employés. Au début, on avait quelques idées et maintenant, c'est nos employés qui viennent avec des nouvelles idées, des nouveaux cas d'usage. Et je pense que ça fait de nous encore profondément une start-up. Donc, on a, oui, grandi en taille, oui, mis des processus qui se rapprochent de plus grands groupes, mais on a toujours au sein de chacun de nous le feu sacré. C'est comme ça qu'on sélectionne les gens qui rejoignent les équipes. Donc, et en ce sens, on est donc encore très proche de l'ambiance des start-up. Et quels sont les grands défis de Famoco pour passer à l'étape d'après? Alors, nous, comme je le disais, on a beaucoup de cas d'usage. Aujourd'hui, on est présent sur 4 grands marchés et on en découvre tous les jours. Mais en réalité, sur chacun de ces marchés, on est encore embryonnaire. On parle du paiement qu'on est en train de lancer. On a des grandes références dans certains pays, mais il y a encore des déploiements qui peuvent s'accélérer énormément. Dans chacun de nos marchés, on peut grandir x10, x100. Donc on a un premier enjeu qui est celui de grandir. Et pour grandir, il faut trouver des investisseurs. Et peut-être on arrivera sur le marché pour pouvoir accueillir de nouveaux investisseurs ou entrer en bourse. Et puis, deuxième étape, il faut continuer à développer les technologies, à être à l'éveil et à inventer des nouvelles solutions. Ça, c'est un deuxième axe d'investir dans la R&D. Et puis enfin, si on veut grandir, on ne le fait que si on s'appuie sur le talent des gens qui nous rejoignent, sur le talent, sur l'énergie, sur la volonté. Et donc notre troisième enjeu, ça va être de trouver les gens qui vont nous accompagner dans cette croissance, les nouveaux managers, les nouvelles personnes qui vont trouver les nouvelles solutions. Donc Famoco recrute. Famoco recrute activement. Le message est lancé. Tu vas ajouter un mot, Lionel, pour conclure? Il y a une phrase récemment qui m'a beaucoup plu, c'est celle de Kamala Harris aux États-Unis. Elle a dit « Dream with ambition, lead with conviction ». Et je trouve que ça nous ressemble bien. Donc voilà, je voulais te remercier, Laurent, pour avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup. Et je voulais féliciter aussi tous nos employés, tous nos collaborateurs, tous les gens qui ont construit ces vidéos, tous les gens qui nous font exister tous les jours. Parce que comme l'a dit Nicolas, si on existe, ce n'est pas juste l'impulsion de Nicolas et moi, c'est aujourd'hui la leur. Et on peut dire qu'aujourd'hui, Famoco est vraiment, nos employés se sont emparés de ce bébé qu'on a simplement initié. Et ça, c'est une grande fierté. Merci beaucoup. On se reverra l'année prochaine. Merci à tous.